Dans pas mal de situations, il est préférable de ne pas réinventer la roue et d'utiliser ce que l'écosystème nous met à disposition pour avancer plus efficacement. Avant de poursuivre, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de la formation. Lorsque vous avez installé Node.js sur votre machine, eh bien l'installateur a également installé NPM, qui est l'acronyme de Node Package Manager, un gestionnaire de paquets. Dans ce module, on va comprendre ce que c'est et voir comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut qu'on définisse ce qu'est un gestionnaire de paquets. C'est un utilitaire qui va nous permettre de télécharger des paquets externes à nos projets. Ces paquets peuvent nous être utiles parce qu'ils contiennent des fonctionnalités que nous n'aurons pas besoin de développer nous-mêmes. Et on pourra les utiliser simplement à partir de notre code. Si vous avez déjà touché à l'écosystème Ruby, vous pouvez considérer NPM comme étant l'équivalent à RubyGems. Pour PHP, ce serait Composer et pour Python, on pourrait citer pip. Eh bien, dans l'écosystème JavaScript et Node.js, on a NPM. Je précise aussi qu'il y a des alternatives comme Yarn et PNPM. Mais ici, on ne va pas s'éloigner du sujet et on va se consacrer à NPM, qui est le gestionnaire par défaut pour Node. La plupart de ces paquets sont inscrits dans le registre d'NPM. Quand on se rend sur le site en question, npmjs.com, eh bien, on peut voir qu'on peut rechercher un paquet. Ici, disons que nous avons besoin d'un paquet pour valider des données. Donc, on tape validator. Et ici, on voit que l'on a 5325 paquets trouvés. Donc ici, on va prendre le premier, validator. Et là, on arrive sur cette page. Alors, sur cette page, on voit plusieurs informations, dont le nombre de téléchargements dans la semaine, le numéro de la version, le lien qui mène vers le dépôt Git, etc. Donc ici, on va installer le paquet, mais avant, on va initialiser le projet. Donc pour ce faire, on fait npm init-yes. Je mets "-yes" pour répondre oui à tout ce qu'il allait nous proposer. Ici, il allait nous proposer d'initialiser des valeurs en fonction de certaines propriétés. Je vous ai mis un lien en description si vous voulez avoir plus d'informations quant à ces propriétés. Ici, tout est par défaut. Donc ici, on va installer notre paquet validator. Pour ce faire, on fait la commande npm install --save validator. Quand on a fait notre npm init, eh bien, il y a eu un package.json qui s'est créé. Et ensuite, quand on a installé notre paquet, eh bien, il y a eu notre paquet validator qui s'est retrouvé dans la propriété dependencies. Donc dans ce package.json, on peut voir les dépendances qui sont liées à notre projet. Et maintenant, on va profiter des bénéfices que nous apporte ce paquet validator. Donc c'est parti, je vais créer un fichier que je vais nommer app.js. Donc ici, j'initialise une constante validator et je viens require le paquet validator. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce paquet il nous permet de valider plusieurs données. Dans leur exemple, on vérifie si une chaîne de caractères correspond à une adresse email. Si cette chaîne de caractères est une adresse email, il va nous renvoyer true. Si ce n'est pas une adresse email, il nous renvoie false. Donc ici, il y a plusieurs exemples. On peut vérifier si une chaîne de caractères est en base 64, si c'est une carte de crédit, etc. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction isEmail. Donc c'est parti, je fais une autre constante que je nomme isEmail et j'utilise du coup validator. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant, j'ai accès à toutes les fonctions que me propose ce paquet validator. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet, j'y ai accès. Du coup, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Les fonctionnalités, il y a plusieurs fonctions qui ont déjà été créées par d'autres personnes et nous, on peut les utiliser. Donc ici, je vais passer une chaîne de caractères qui est une adresse email. Mon adresse email ici, louiscity, contact@louiscity.fr et je vais afficher le résultat. J'exécute mon fichier app.js et là, il me renvoie true parce que c'est bien une adresse email. Maintenant, si je retire le point, il va me renvoyer false parce que cette chaîne de caractères n'est plus considérée comme étant une adresse email. Alors oui, quand on a installé le paquet validator, on voit qu'il y a eu un dossier node module qui s'est créé et un fichier packagelock.json. Alors qu'est-ce que c'est? Alors le dossier node module, il contient le paquet validator ainsi que toutes les dépendances que contient ce même paquet. Donc ici en gros vous voyez, il y a tout le code de notre paquet validator ainsi que le code des dépendances de cette même dépendance. Et on a aussi du coup le fichier packagelock.json qui a été créé. Alors ce fichier, il est automatiquement généré. Il décrit l'arbre exact des dépendances qui sont installées dans notre projet. Donc ici, on voit seulement validator. Par contre, si on analyse le paquet
le package.json de notre dépendance validator, ici, eh bien on peut voir que l'on a une propriété qui se nomme devDependencies. Alors que nous, dans notre paquet JSON à nous, eh ben on a juste dependencies. C'est parce qu'il y a une différence entre les dépendances et les dépendances de développement. Donc nous, par exemple, nous avons besoin ici, pour faire tourner notre projet app.js, nous avons besoin de la dépendance validator. Au moment où notre application tourne, on a besoin de cette dépendance validator. Donc ça, c'est une dépendance normale. Par contre, pour une dépendance de développement, eh bien, ce sont des dépendances qui sont utiles seulement pendant la phase de développement. Et lorsque l'application sera en train de tourner, lorsqu'elle sera en production, voilà, qu'elle sera en train de tourner, eh bien, les dépendances de développement ne seront pas nécessaires. Donc c'est pour ça qu'il faut bien distinguer les deux. On peut voir par exemple les dépendances de développement du paquet validator. Eh bien, ça require Babel, qui est un transpiler. On peut voir ESLint, qui est un linter pour normaliser le code. On peut voir Mocha pour épauler nos tests, etc. Donc on va prendre ESLint. ESLint, c'est un bel exemple. Donc on va taper ESLint. Voilà. Admettons qu'on veut normaliser notre code un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser ESLint. Eh ben c'est parti. On va faire npm install --save -dev parce qu'on veut préciser que l'on veut une dépendance de développement. ESLint sera seulement utile pendant notre phase de développement. Donc on met ensuite le nom du paquet, ESLint, et on installe. Voilà, maintenant on peut voir que l'on a une nouvelle propriété qui se nomme devDependencies et où se trouve ESLint. Et si on se rend dans notre package log.json, eh bien on peut voir qu'il est devenu bien plus conséquent que tout à l'heure, parce que ESLint a pas mal de dépendances apparemment. Donc là, nous avons installé notre dépendance de développement ESLint, et ESLint a besoin aussi de plusieurs dépendances pour tourner. C'est pour ça que dans notre dossier, maintenant on se retrouve avec plusieurs dépendances. Donc pour le coup ici, on n'en a pas besoin, c'était juste pour faire un petit test, pour montrer. Donc on va pouvoir désinstaller ce paquet. Donc pour ce faire, on fait npm uninstall -save -dev ESLint. Et voilà, et maintenant on peut voir que ESLint a disparu. Donc pareil, les dépendances ne sont plus là, pareil sont dans le paquet JSON. On peut voir que l'arbre nous indique que nous avons seulement notre dépendance validator. Aussi, on peut installer des paquets de manière globale, pour que ces paquets soient accessibles dans l'ensemble de notre session utilisateur, et pas seulement au sein de notre code. Donc par exemple ici, on va installer NodeMon. Donc NodeMon, c'est un outil qui vous permet de redémarrer vos applications à la volée, quand une modification a été effectuée. Donc on va l'installer, mais avant, on va bien s'assurer, regardez, si je fais NodeMod, eh bien on voit qu'il n'est pas disponible. Du coup, je vais l'installer, npm install-g, pour mentionner que l'on veut installer ce paquet de manière globale, ainsi que le nom du paquet ici, NodeMon. Voilà, donc même maintenant, si je me rends sur la home et que je fais un nodemon-v par exemple, eh bien on voit que ça me renvoie le numéro de la version. Donc NodeMod est bien installé. Ici, on n'en a pas besoin aussi, donc je vais le désinstaller. npm uninstall-g nodemon. Je retourne à la racine de mon projet. Et cette fois-ci, une petite astuce. Imaginez que pour une quelconque raison, vous avez besoin d'un paquet qui ne soit pas disponible dans le registre d'NPM, mais qui est accessible sur GitHub. Par exemple, ça peut être une version d'un paquet qui n'est pas encore publié sur NPM, mais qui est disponible sur GitHub. Eh bien, vous pouvez aussi directement installer des paquets NPM en passant par GitHub. Pour ce faire, c'est la même commande, npm install-save. Ici, on va installer notre paquet de nouveau validator. Donc on va se rendre sur le repository GitHub de notre paquet validator. Donc on voit ici que le nom de l'organisation ou de l'utilisateur c'est validator.js. Donc on le renseigne ici. Donc https github.com validator.js ainsi que le nom du repository ici qui est validator.js. On voit bien, validator.js. Puis on peut spécifier une branche. Donc ici tarball / le nom de la branche. Donc ici on va regarder la branche. Le nom de la branche c'est master. Mais par exemple, on aurait très bien pu avoir une version spécifique pour cette branche-là. Par exemple, on aurait pu avoir une branche contenant le nom de la version. Donc ici c'est master, donc on met master. Et là,
on voit que le numéro de la version validator a été remplacé par notre URL GitHub. Donc là, NPM a installé Validator par le biais de GitHub. Maintenant, si vous voulez télécharger une version spécifique, donc on peut voir hein, sur la page NPM de notre paquet Validator, on peut voir qu'ici il y a un onglet qui contient 202 versions. Donc ça contient l'historique de toutes les versions de Validator. Ici, on peut voir qu'on a un tag latest qui correspond au numéro de la dernière version. Et admettons que nous, on veut, pour une quelconque raison, installer la version 13.1.0. Bah, c'est ce qu'on va faire. Donc npm install-save validator at 13.1.0. Voilà, et là on voit que le numéro de la version, c'est bien la version 13.1.0 qui vient d'être installée. Maintenant, si vous voulez installer la dernière version d'un paquet, eh ben, il vous suffit de faire la même chose, sauf avec un @latest. Ici, on récupère le tag ici, latest, pour spécifier le numéro de la dernière version. Donc c'est parti. Et là, hop, il nous met bien la version 13.1.1, qui se trouve être la dernière version de notre paquet validator. Donc on aurait pu faire la même chose avec la commande npm update validator. Ça aurait également téléchargé et installé la dernière version de ce paquet. Pareil, si là on avait plusieurs dépendances par exemple, ou même avec une seule, eh ben on peut juste spécifier npm update. Et ça va mettre à jour toutes nos dépendances à leur dernière version. Maintenant, intéressons-nous à la partie script de notre paquet package.json. Donc, notre propriété script comprend un objet. Ici, on va pouvoir par exemple spécifier une commande start et avec une valeur node app.js. Donc maintenant, si je lance la commande npm start, eh bien ça va exécuter ma commande node app.js parce que ma commande npm start a fait le mapping avec le script start. Pareil, si on veut une autre commande, admettons par exemple dev, eh ben on peut faire, admettons qu'on veut exécuter un autre fichier, node console.js, on va créer ce fichier rapidement, que l'on nomme du coup console.js, et ici on va juste faire un console.log de devfile par exemple. Voilà, et cette fois-ci je run npm run dev. Et là automatiquement ça vient faire le mapping avec mon script dev. Et là on voit bien du coup qu'on a bien le résultat devfile que l'on a spécifié ici. Donc ce type de script au sein du package.json peut vraiment être utile. Par exemple, par défaut, on peut voir qu'il y avait une commande test. Eh bien, à l'avenir, quand vous aurez des tests sur vos projets, ça peut être des tests unitaires, des tests fonctionnels, eh bien, vous pourrez lancer la commande npm run test ou même juste npm test pour ce type d'alias. Et ça va exécuter du coup la commande que vous avez spécifiée ici. Donc ici, normalement, ça devrait run tous vos tests en fonction de ce que vous mettrez dans cette partie-là. Donc vous verrez de toute façon au fil du temps, à force de pratiquer avec Node.js, vous verrez qu'il y a des sortes de standards en fait pour ces scripts. Donc il y a start, dev, test, il y a aussi watch. Et voilà, il y a plusieurs autres types comme ça qui sont, on va dire, un peu normalisés au sein de l'écosystème. Voilà, vous vous habituerez et ça viendra au fil du temps. Maintenant, admettons que vous voulez partager votre projet à un ami ou que vous voulez le mettre sur GitHub. Eh bien, vous n'allez pas mettre votre dossier Node Module parce que, comme on l'a vu par exemple avec notre paquet tout à l'heure ESLint, qui comprenait plein de dépendances, ben ça peut prendre beaucoup de place au téléchargement et à l'upload aussi. D'autant plus que généralement, dans un projet Node assez conséquent, on n'a pas qu'une ou deux dépendances, on a bien plus que ça. Donc c'est pour ça qu'il faut créer un fichier .gitignore. Donc si vous utilisez le protocole Git, vous utilisez le fichier .gitignore et vous renseignez ici node-module, donc le nom de notre dossier là. De cette façon, Git va ignorer le dossier node module. Donc si vous utilisez GitHub ou Bitbucket ou GitLab ou autre, ou même votre propre serveur distant avec votre propre workflow Git, eh bien Git ne va pas prendre en charge node module. Ce qui fait que sur votre dépôt Git, vous n'aurez que ces fichiers-là. Mais du coup, on peut se dire, mais si on ne donne pas les fichiers de nos dépendances, comment les utilisateurs vont pouvoir avoir accès à nos dépendances? Comment ces dépendances peuvent fonctionner au sein d'un projet lorsque nos collègues ou nos amis ont téléchargé notre projet? Et bien c'est ça aussi qui est sympa, c'est qu'à la racine du projet où se trouve le fichier package.json, il faudra tout simplement faire la commande npm install.
et ça parcourra du coup toutes les dépendances et les dev dependencies et ça les installera sur la machine de l'utilisateur. On peut faire un test, hein. Ici je vais supprimer package lock et le fichier, le dossier module. Hop. Donc maintenant si je run npm start, il me dit que ça ne fonctionne pas parce qu'en effet mon module validator n'est pas trouvé. Vous vous rappelez, dans notre fichier app.js on require validator. Cependant ici, notre module validator n'est plus trouvé parce qu'on a supprimé notre dossier node module. Donc pour ce faire, on se rend à la racine. Donc là, je suis déjà à la racine du projet et on fait la commande et on exécute la commande npm install. Et là, hop, automatiquement, on retrouve notre dossier node module et notre fichier packagelog.json qui comprend l'arbre exact de nos dépendances. Et maintenant, si je run encore une fois la commande npm start, eh bien, ça fonctionne de nouveau. Parce que nos dépendances ont bien été installées. Hop, 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 avant qu'on se quitte, j'ai plusieurs exercices à vous donner. Je vous invite vivement à jouer le jeu pour optimiser votre apprentissage. Le premier exercice, c'est d'installer le paquet npm validator avec une version spécifique. Exemple, la version 13.1.0. Ensuite, mettre à jour le paquet validator à sa dernière version. Puis, de créer un fichier JavaScript qui contient un tableau contenant 5 chaînes de caractères. Lorsque ce fichier est exécuté via Node.js, il doit afficher dans le terminal si oui ou non chaque email du tableau est valide. Voici un exemple. Et un petit exercice bonus, c'est de partager votre fichier app.js et le fichier package.json à vos amis ou sur GitHub. Et demandez à vos amis de l'exécuter une fois qu'ils ont installé Node.js. Si vous souhaitez me partager vos exercices ou que vous voulez simplement participer à une communauté active de passionnés, n'hésitez pas à candidater pour nous rejoindre. Le lien est en description de cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains modules de la formation. Bon courage!